de son enfant. Poursuite de l'itinérance des autorités éducationnelles de Kinshasa Plateau dans la sous-province éducationnelle de Maluku 1, ce jeudi 25 janvier 2024. Une délégation conduite par le prophète de Robert Kongi Mugomo, l'inspecteur principal provincial Bekelenge Ben, le Diprocopé, le représentant de la société civile, les syndicalistes et j'en passe. Devant le chef d'établissement des écoles privées agréées et publiques de cette sous-division, le directeur provincial de l'EPST Kin Plateau Robert Kongi Mugomo est resté catégorique sur le respect des instructions officielles. S'il y a un ministère dans ce pays qui est bien organisé, c'est le ministère de l'Éducation. À tout moment qu'on a besoin de rappeler les instructions aux collaborateurs, ils sont prêts. C'est vraiment une impression qui est restée dans la tête de tous les acteurs pédagogiques du secteur. Vous savez, nous, où particulièrement dans cette province du plateau, il y a des zones en insécurité et nous devons voir la réalité du bon fonctionnement de nos écoles. C'est ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui à la troisième sous-division qui est la sous-division de Maluku, qui nous permet d'avoir la nette connexion du bon fonctionnement de nos écoles. Cette réunion a été une réunion d'itinérance initiée par son Excellence Monsieur le ministre Monsieur Tony Mwabakazadi, qui est le gardien de la gratuité. Vous savez, dans notre pays, avec la pérennisation, la consolidation de la gratuité, tout ce qui nous reste, c'est maintenant, c'est mettre au travail. Et ça marche très bien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes au cours d'une année. Est-ce que les enfants bénéficient des enseignements tels que dans les programmes scolaires? C'est ce que l'exercice que nous sommes en train de faire. Et nous sommes rassurés qu'ici, dans cette zone où il y a une partie qui est à l'insécurité, les enseignements se donnent correctement. Les enfants qui ont abandonné les zones d'insécurité sont bien accueillis dans nos écoles. Les enseignants qui étaient dans les zones d'insécurité sont déjà en instant d'affectation et nous faisons le suivi du fonctionnement de ces écoles. Vous savez, les rapports tels qu'exposés par le comité sous-provincial, ça nous donne l'idée générale du bon fonctionnement. Là où ça marche, là où ça ne marche pas. Au moins, cette sous-division a étalé le problème saillant, les difficultés rencontrées. Et il a planifié ça au court terme, à moyen, à long terme. C'est à nous, le comité provincial, de donner des solutions à notre niveau. Si ça nous dépasse, nous transmettons le même cahier des charges au niveau national pour des solutions idoines. Pour l'inspecteur principal provincial, Bekelenge Ben, c'était une occasion pour nous afin de rappeler au chef d'établissement ici présent que très bientôt, les contrôles pourront débuter dans leurs écoles respectives. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Je suis inspecteur de formation. Et partant de notre mission, la biologie inspectorale, l'inspecteur est là pour constater. Après avoir constaté, il doit former, il doit encadrer. Et après, il doit maintenant faire l'évaluation avant de faire le rapport à la hiérarchie. Pendant nos descentes d'itinérance, nous constatons des failles dans la gestion des chefs d'établissement. Et comme aujourd'hui, nous devions faire cette itinérance ici, nous avions profité de cette occasion de changer, de faire montrer au chef d'établissement de Maluku 1 de faire correctement le travail. Nous avions profité de quelques constats pour encadrer, pour former. Ce que nous avions fait aujourd'hui, c'était un rappel à l'ordre pour que ces chefs d'établissement négligents puissent revenir à l'ordre, prendre du sérieux dans l'exercice de l'éducation. Et nous avions aussi profité, puisque nous, après avoir constaté, il y a aussi l'évaluation. Nous avons profité de cette occasion pour faire montrer aux chefs d'établissement qui traînent encore dans les antivaleurs que la province éducationnelle qui le plateau a changé. Il y a de nouvelles autorités qui sont venues juste pour combattre les antivaleurs. Raison pour laquelle nous avons dit de passer aujourd'hui, parce que son Excellence a montré
sa bonne foi, à sa qualité de père de famille. Cette opération qui devrait faire 1 mois, ça a pris, nous sommes allés à 3 mois. Ne pas respecter ça, c'est de la mauvaise foi. Et ça va encore montrer qu'il y a encore des gens qui veulent traîner dans les antivaleurs. Et à notre niveau, nous allons aider ces gens. Il est impérieux de rappeler que les autorités éducationnelles de Kin Plateau sont annoncées dans d'autres sous-divisions dans les jours à venir.